Mes chers amis, comme promis, voici la méditation. Faire face à nos peurs. Je vous laisse vous préparer, vous installer confortablement. Et commencez à respirer profondément. Et petit à petit, vous relâchez, vous détendre. Faire face à nos peurs. Il arrive parfois, sans qu'on le sache pourquoi, nous nous sentions dans tous nos états. Il est plus d'actualité que jamais d'apprendre à y faire face, savoir maîtriser ce qui nous terrorise et en comprendre la principale raison. Il va de soi que chacun a ses propres démons à combattre, mais pourtant, au plus profond de la recherche d'explication, la raison est la même. Toutes ces peurs ont pour origine le manque d'amour de soi et de la globalité. Si, je vous assure réellement, car rien ne peut nous effrayer réellement si nous avons une confiance absolue en la vie et en nous. À l'heure où nous sommes en pleine évolution, plus rapide qu'elle ne l'a jamais été, nous devons ôter de nos énergies les peurs qui nous ralentissent et qui parfois même vont jusqu'à nous empêcher d'avancer. Ce que l'on appelle rester dans sa zone de confort. Mais prenez bien conscience qu'à partir du moment où on décrit notre situation ainsi, c'est que cette zone n'est pas assez confortable. Ou du moins, bien trop étroite. Car se rendre compte que rester ainsi est moins pire que de tenter, c'est déjà la première phase de l'oubli de soi. Et donc l'oubli du sens de la vie, qui est bien sûr d'expérimenter. Je vous le rappelle. Nous ne sommes pas sur cette terre pour rester figés, paralysés. Nous sommes ici pour apprendre sur nous, sur la vie, nos capacités, nos interactions et même nos émotions. Soyons donc tous épanouis et en joie de vie. C'est pour cela que le moment est plus que propice pour aller faire face à notre plus grande peur. En ce moment, plus que jamais, elle est bien présente. Chacun en a une. Parfois, il n'arrive pas à se l'avouer, mais au fond de lui, son être tout entier sait de quoi je parle exactement. Donc, si vous arrivez à la cibler, parfait. Sinon, laissez-vous guider
et vous saurez laquelle est-ce, car c'est déjà ça la solution pour l'éradiquer. La connaître. Prenez donc bien place tranquillement, paisiblement, comme à chaque fois. Vous concentrez toute votre attention sur votre respiration et sur votre corps qui se relâche de plus en plus au fur et à mesure de votre souffle. Tous vos muscles se détendent. Vous êtes relâché de plus en plus profondément. De plus en plus détendu, avec la certitude que vous saurez mieux à la fin de cette méditation. Je ressens déjà beaucoup de crainte parmi nous. Certains n'ont aucune envie de revenir sur leur peur. D'autres ont justement peur de la découvrir. Et d'autres encore se sentent gonflés à bloc pour la vaincre. C'est à ces derniers que je demande de propager toute leur force d'amour, de confiance, tout autour d'eux, et d'aider les moins téméraires d'entre nous. Car ensemble, nous y parviendrons. Ne l'oublions pas, nous ne faisons qu'un. Alors aider l'autre à vaincre sa plus grande peur, c'est s'aider soi-même à en faire autant. Voilà, nous y sommes. Nous commençons à ressentir un voile de chaleur venir autour de nous, nous envelopper, nous sécuriser. Nous y sommes. Nous ne faisons qu'un. Maintenant que les forces sont réparties, nous allons pouvoir, chacun individuellement, faire face à notre plus grand blocage actuel. Car la vie est ainsi faite. Quand cette peur sera ôtée, nous en découvrirons une autre, moins présente, mais bel et bien là, à nous fragiliser. Il sera donc bon de recommencer cette étape, autant de fois que nous nous sentirons enfermés, sans issue, tristes, apeurés, ou juste affaiblis par nos émotions ou les situations. Sans relâche,
nous éplucherons toutes nos peurs petit à petit. La vie est ainsi faite. Le travail sur nous est infini. Mais les grandes douleurs peuvent sauter bien plus vite que notre mental n'est prêt à l'accepter. Je demande donc maintenant aux êtres qui nous guident, individuellement et collectivement, de bien vouloir venir nous apaiser, nous permettre de mieux les ressentir, nous permettre de croire en nous et en tout ce qui va se passer ici et maintenant. La vie est magique, magnifique. Pour qui veut bien le croire et le voir, bien sûr. Notre groupe des travailleurs de lumière est de plus en plus uni, malgré l'éloignement physique. Les liens énergétiques s'accentuent. Il s'en trouve donc que des êtres de lumière y sont reliés, dans le même espace-temps, car nous sommes dans la même vibration d'évolution. Cela signifie que malgré nos sentiments de solitude, nous ne sommes jamais seuls. Et plus que jamais, nos énergies se mélangent et se groupent pour s'intensifier, pour se régénérer, pour avoir la force de rester lumière dans l'obscurité. Nous ne faisons qu'un avec la vie et la mort. Nous ne faisons qu'un avec le soleil et la pluie. Nous ne faisons qu'un avec le sol sec et même la boue. Nous ne faisons qu'un avec l'agneau et le cygne. Nous ne faisons qu'un avec l'univers, car nous sommes lui, dans son expérience de lui-même. Et dans le même temps, nous sommes des saints, au même titre que les plus connus, qui le sont, car ils ont su garder la confiance en eux et la foi dans le divin. Nous sommes donc, à présent, tous unis, dans une sphère aussi grande que notre ensemble d'êtres divins. Nous voilà tous unis et pourtant tous dirigés dans des directions opposées. Ressentez que vous êtes dans cette sphère d'évolution, de protection, peut-être même que vous la voyez actuellement. Même si, lorsque vous regardez droit devant vous, il vous semble être seul au monde. Regardez avec votre cœur et vous sentirez que nous sommes tous ensemble.
Voilà, nous y sommes, tous unis dans nos chemins individuels. Nous sommes prêts. Je demande aux êtres de lumière qui nous accompagnent à chaque instant de bien vouloir mettre devant chacun sa plus grande peur, ce qui le freine actuellement, ce qu'il fait qu'il accepte, qu'il pardonne ou tout simplement ce qu'il doit laisser tranquillement s'en aller. Prenez le temps de respirer tranquillement et profondément. Nous sommes tous unis face à la douleur de chacun, ayant le recul nécessaire pour apporter la force à l'autre. Chacun va pouvoir faire face à cette peur, la comprendre et l'accepter. Car chacun, sans jugement aucun, va apporter l'amour universel nécessaire pour pallier à cette fragilité individuelle que nous avons tous manifestement. Ah, je vous dis merci, car sans avoir besoin de lutter, je sens que ma propre peur s'en est allée. Je suis persuadé qu'il en est de même pour beaucoup d'entre nous, et je l'espère même pour tous. Car parfois, sans pouvoir le décrire, nous nous sentons plus légers, plus apaisés. C'est bien le signe qu'un poids s'en est allé. Maintenant que nous nous sommes délestés,
Prenons le temps pour savourer. Prenons le temps pour voyager, se reposer ou pour faire toute activité que nos âmes seront prêtes à nous faire découvrir en pleine conscience. Voilà. Maintenant, il est temps. Il est temps de revenir dans le moment présent. Temps de revenir plus léger, dans l'unicité, l'amour et la joie. Temps de se consacrer aux plus belles choses de la vie. Les plus belles choses à venir, à créer. Et dans le présent, savoir les observer et les apprécier. Alors, comme j'aime à le dire, merci la vie. Merci la vie pour tout ce qu'elle nous apporte. Car par son expérience, nous évoluons. Merci à vous de me faire confiance. Merci à vous de vous unir. Car plus que jamais, les liens sont importants. Voilà, nous devons revenir dans le présent maintenant. Petit à petit, revenez dans votre corps, tout entier. Retrouvez bien toutes les sensations de celui-ci. Et soyez heureux, car la société actuelle n'est qu'illusion. Nous, en tant qu'êtres de lumière, nous sommes dans la justesse de la réalité. Namasté. Je vous invite à refaire cette méditation aussi souvent que nécessaire. Le travail sur nos peurs est essentiel. Il représente notre libération, notre évolution.
À bientôt les amis.